libération. Le fort, lui, est enterré. Aujourd'hui, les visiteurs se faufilent dans un dédale de galeries à 15 mètres sous terre et découvrent que les Allemands avaient installé à l'époque le téléphone et une centrale électrique souterraine, ce qui n'existait pas dans les fortifications françaises. Ces moteurs, ce sont des moteurs diesel. L'électricité faisait tourner le pétrin du boulanger et la ventilation pour faire respirer les 7000 hommes entassés dans le bunker. C'est très impressionnant de voir une espèce de ville souterraine très moderne en fait et très perfectionnée pour l'époque. Au deuxième sous-sol, l'hôpital souterrain reprend forme. Les bénévoles de la commune reproduisent à l'identique les conduits d'aération et de nouvelles portes en bois massif. Cela fait 30 ans qu'ils ont commencé à restaurer la fortification. Et cette année, ils ont osé briser un tabou, faire trôner à nouveau l'aigle impérial allemand déboulonné à la fin de la Grande Guerre et rajouter le nom de la bête noire des Français, l'empereur allemand Guillaume II. Oui, la grande bête noire en France, après la Première Guerre mondiale, qui aujourd'hui n'est pas réhabilitée, c'est pas du tout l'objet, mais c'est de redonner corps à cette histoire. Il n'y a pas un mauvais et un bon, nous avons tous été coupables de cette folie furieuse qui nous a entraînés dans une guerre absurde. Une grande partie du fort reste à défricher. Et là, il est interdit de s'y aventurer, car l'ancienne fortification allemande est aujourd'hui une zone militaire française, avec des installations récentes pour intercepter les communications téléphoniques et faire travailler à l'abri des regards les spécialistes français de la guerre électronique. Bouge pas. Au Proche-Orient, certains ont cru à un retrait israélien hier, mais l'armée a beau avoir rappelé une partie de ses troupes du nord de la bande de Gaza, les combats se poursuivent sur place. Une nouvelle école de l'ONU a été visée ce matin à Rafah, dans le sud du territoire. Et vous le voyez, il y a de nombreuses victimes, dont certains enfants. Pierre Grange, vous êtes en direct de Tel Aviv. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été clair hier. Les opérations dureront aussi longtemps que nécessaire. Ce sont ses mots. Oui, et Israël refuse toujours de négocier avec le Hamas. L'Égypte avait prévu de lancer des discussions. Une délégation palestinienne est arrivée sur place, mais Israël n'enverra personne. Le Premier ministre israélien, poussé par sa coalition gouvernementale, refuse toujours d'évoquer la fin du conflit. Alors qu'effectivement, sur le terrain militaire, on commence à voir les tout premiers signes d'un repli israélien. Certains chars viennent de quitter le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce à la population palestinienne